Masechet Abakama Daf P, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Shalou Talmida Bet Rabban Gamliel, Maou le Gadel. Les élèves de Rabban Gamliel ont demandé à Rabban Gamliel, est-ce qu'on a le droit d'avoir des moutons, du petit bétail en Eretz Israël? Amar el Moutar, il leur a dit c'est permis. La Gemara demande Vatnan el Megadlin, on a appris dans la Mishnah que c'est interdit. C'est interdit d'avoir du petit bétail parce qu'ils vont manger dans les champs. Et donc ils vont voler en fait des gens. Et là, la Gemara corrige, la question était en fait plus précisément Maulishhot. Celui qui a acheté, il a acheté avant la fête pour faire la shrita et manger la viande. Est-ce qu'il a le droit de les garder? D'après Rashi, ça veut dire les garder même après la fête, jusqu'à 30 jours. Amar elen Moutar, il leur a dit 30 jours, on peut les garder. Au bilvad, à condition qu'elles ne sortent pas paître avec le troupeau. Et la koshra bekare amita. Il doit l'attacher au pied du lit. On ne peut pas libérer comme ça le petit bétail qui risque finalement d'aller manger dans les champs des gens. C'est du vol. Tanu Rabanan. La Braïta nous raconte l'histoire sur un chassid qui criait de douleur de son cœur, du cœur. Veshalou la rofim. On a demandé au médecin qu'est-ce qu'on peut lui faire. Ils ont dit il n'a pas d'autre solution que de prendre du lait rotéach chaud, très chaud, tous les matins. Yinak, on dirait que ça veut dire il prendra directement de la chèvre. Veviulo ez, on lui a amené une chèvre, bekashur le bekare amita, on l'a attaché au pied du lit. Et tous les matins, il prenait du lait directement de la chèvre, de la chèvre à sa bouche directement. Les Yamim nichnesu chaverav levakro. Après quelques jours, ses amis, les Chachamim, sont venus le visiter. Keban shiraou ota ez kshura bekare amita, quand ils ont vu la chèvre attachée à son lit, chazru le'acharem, ils ont fait marche arrière. Ils sont ressortis de chez lui, Vamrou, ils ont dit, listim mezuyan beto shelze. Il a un bandit armé dans sa maison, celui-là. La chèvre est comme un bandit armé parce qu'elle va voler, elle va manger dans les champs des gens. Ve'anu nichnasin et nous on vient le visiter, on vient voir comment il va. Et donc ils sont ressortis. Yashvu badku, ve'lo matzu bo la avon, ela oto avon shalota ez. Ils sont assis et vérifiés, ils n'ont pas trouvé d'autre avéra sur ce chassid que cette avéra là de cette chèvre. Ve'afu bishat mitato, et lui-même aussi, au moment de sa mort, quand il est niftar, Amar il a dit Yodani shen bi avon el avon ota ez. Il a dit je sais que je n'ai pas d'autre avéra que celle-là, l'avéra avec la chèvre, shavar tel livré chaveraï, que j'ai désobéi mes amis, mes chaverim, les chachamim, qui ont interdit de garder une chèvre plus que 30 jours même quand on veut lui faire la shrita, on ne peut la garder que 30 jours avant la fête, on ne peut pas comme ça la garder, donc finalement il a considéré ça comme sa seule avéra. Amar Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel a raconté que sa famille, Bet Abba, la famille de son père, il venait des Baalei Batim du Galil à Elion. Baalei Batim, c'est les familles importantes du Galil à Elion supérieur, au nord d'Eretz Israël. Pourquoi ils ont perdu leurs biens, Charvou, ils sont détruits, apparemment, c'est des villes qui ont été détruites. Eh bien, parce qu'ils ont été punis. Ils ont été punis, Shayum Marin Bechorshin. Ils envoyaient leurs moutons, leurs chèvres paître dans des forêts. Vedanin dîner la monot biyachid. Et deuxièmement, il est jugé à un juge unique. C'est-à-dire, au lieu de juger à 3 personnes, 3 juges, il jugeait les gens, un juge seul. Yachid, un homme. Malgré qu'en principe, quand les chèvres vont paître dans les forêts, c'est pas interdit, il n'y a pas de vol dans les forêts, et que les forêts étaient proches de chez eux, alors finalement quel est le problème? Sadek Tanaïta, il y avait quand même un petit champ à traverser, où Mavirin de Khalei devait traverser ce champ-là, et donc comme il devait traverser ce champ-là c'était ça justement le vol, puisque ce champ-là, il fallait le traverser pour arriver aux forêts, et qu'ils allaient donc, les moutons passaient par là, les chèvres passaient par là, c'était ça leur avéra pour laquelle ils ont, comme on a dit, charvou. Ils ont été détruits.
Tanu Rabanan. Roe sha'asa tshuva en mechayvin oto limkor miyad. Un berger qui fait tshuva, il vient chez le Rav, il dit voilà, j'ai plein de moutons, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai appris que c'est interdit. On va pas lui dire tu les vends tous en un coup, parce qu'il va perdre de l'argent en les vendant comme ça. Et la mocher aliad, on lui dit mets-les en vente et tu les vends peu à peu. Les gens ils viennent, ils les achètent, ils font la shrita. Ou bien tu les vends dans des conditions permises, et donc tu n'as pas l'obligation de tout vendre en un coup quand tu risques de perdre. De même un converti qui a reçu en héritage klavim vechazirim, des chiens ou des porcs birushato dans son héritage, on ne l'oblige pas de les vendre tous en un coup, et la mocher aliad il les vend peu à peu dans des conditions permises et de manière à ce qu'ils ne perdent pas. De même, quelqu'un qui a fait un éder d'acheter une maison en Eretz Israël ou de se marier avec une femme d'Eretz Israël, on ne va pas l'obliger de le faire tout de suite, très rapidement, dans la hâte, précipitée, alors qu'il risque de perdre, de faire une mauvaise affaire. On lui laisse le temps de trouver la femme qui lui convient, ou la maison qui lui convient. Malgré son éder, il n'a pas l'obligation de le faire immédiatement. On comprend bien de son éder que ça veut dire qu'il s'en occupe immédiatement, mais pas qu'il ne fasse immédiatement. Il y avait une femme que son fils il embêtait, elle n'avait pas de mari, et donc elle a sauté, elle a juré, donc kol mish yavo eni marzirato, que la première proposition qui se présente, elle ne la repousse pas. Elle se marie avec le premier homme qui vient, de manière à se libérer de son fils qui l'embêtait. Des gens qui n'étaient pas, qui correspondaient pas aux besoins de la femme, ont sauté sur l'occasion pour se proposer. Donc, Sheba Davar était la Chachamim, quand les Chachamim ont entendu la question, le problème, Amrou, ils ont dit non, elle n'a pas l'obligation de le faire, même si elle a juré de prendre la première proposition. Lonit Kavna Zolala Gunla. Elle n'a eu l'intention que la première proposition qui lui va. Première proposition qui est correcte. Mais pas des propositions des gens qui ont, tout le monde comprend qu'ils n'ont rien à voir avec elle. Keshem Shamrou. La Gemara continue et nous dit. Keshem Shamrou el Megadin le Madaka. De même qu'on a interdit de garder des moutons, des chèvres en Eretz Israël. Car Amrou, de même ils ont dit, En Megadin Chayadaka. Des cerfs aussi c'est interdit. Rabbi Shmuel Omer Megadin Klavim Kufrin. Des petits chiens nains, tout petits, ou bien les chiens des chasseurs d'Irachi qui sont pas dangereux. Ceux-là, on a le droit de les garder selon Rabbi Shmuel. Les chatoulim et des chats, et kofin et des singes. Les chuldot snaim et les rats des buissons. Parce que ils nettoient la maison. Ils nettoient la maison, comme dit Rashi, des souris. On en a besoin pour nettoyer les maisons des souris, enfin les manger quoi, les dégager. Maï chuldot snaim. Qu'est-ce qu'on appelle chuldot snaim? Amaravida shir tzacharza. C'est les rats des buissons. Mikadamre charza. Charza c'est comme charza. Des ktine shake, qui a des cuisses fines, des raya benevardine, il va manger dans les buissons, ou maï sharza shirza. Pourquoi on appelle ça shirza? C'est comme un chéret, un reptile, des meteta ishake, parce qu'il a les pattes toutes petites. On dirait qu'il rampe presque. Amar Rabuda Amarav. Asin atun bebavel keret Israël bemadaka. Rabuda ramène le nom de Rav. On se considère aujourd'hui à Bavel comme un Eretz Israël pour interdire le petit bétail. Depuis que Rav est arrivé à Bavel et qu'il s'est installé là-bas, donc il y a des grandes échivotes, alors on fait attention à Bavel aussi. Ou bien Rav nous a enseigné qu'il faut faire attention à ça. Quand il a vu qu'il y avait beaucoup de juifs à Bavel, il leur a appris qu'il fallait faire attention à ça. Amar le Ravada barava le Ravuna, dit Dachmaï. Ravada demandait à Ravuna, qu'est-ce qui se passe chez toi, Ravuna, qui toi tu gardes finalement du petit bétail? Et pourquoi tu ne crains pas cette interdiction? Finalement on a appris que même à Bavel c'est interdit. Amar le Didan Kamin Tera le Chova. Il a dit non, moi mes moutons, mes chèvres, c'est ma femme Chova qui les garde.
Amar le Ravada s'est fâché un peu sur la réponse de Ravuna, ou même beaucoup. Il a dit, comment ça, Chova, tu comptes sur elle, qu'elle va les garder? Chova tekverinu livna. Il a maudit que Chova va enterrer ses fils. Donc, il a maudit. Il y a une autre explication dans Tosfot, mais Tosfot même repousse un peu son autre explication. Donc, finalement, on dirait vraiment qu'il a maudit. Kula shne de Ravada Barava, et à cause de cette klala, toutes les années de Ravada Barava, qui avait maudit comme ça Ravuna, Loïkayem Zara le Ravuna, Mechova. Ravuna n'a pas, ses enfants de sa femme Chova n'ont pas tenu. Ika d'Amriana qui disent, Amar Ravuna Amarav. Donc c'est pas Rav Yehuda au nom de Rav qui a dit que c'est interdit le petit bétail à Babel, c'est Ravuna lui-même qui l'a dit au nom de Rav, et qui aurait dit donc, Asinu Atmene Babel, Keret Israël et Bemadaka. On se considère à Babel comme un Eretz Israël par rapport au petit bétail, Mirkiat Rav le Babel, depuis que Rav est arrivé à Babel. Le Bach efface les mots Amar Rav. Donc c'est Ravuna qui a dit ça, et pas au nom de Rav. Ravuna a dit, depuis que Rav est arrivé, on fait attention à ça. On fait attention à interdire Bemadaka. La Gemara nous raconte ici que Rav Shmuel et Ravasi, ces trois chachamim là, Ikleu lebe Shavua Aben, Vamrea lebe Yeshua Aben. Ils sont arrivés un jour à une Brit Mila ou à un Pidyon Aben. Et donc ils devaient rentrer dans la salle, et ils étaient donc les trois à la porte. La question qui se posait, enfin le problème qui s'était posé, c'est qui c'est qui va rentrer le premier? Et qui ensuite? Rav le Haïl Kamed et Shmuel. Rav refusait de rentrer avant Shmuel. En réalité, Rav était plus important que Ravasi, qui était son élève, et qui lui-même était plus important que Shmuel. Malgré tout, Rav ne voulait pas rentrer avant Shmuel. Il voulait pas rentrer le premier, il a dit non, il y a Shmuel ici, je rentre pas le premier. On tourne la page. Shmuel a el kamed Ravasi. Shmuel a dit, mais Ravasi il est plus important que moi, je ne rentre pas, le premier. Et Ravasi a el kamed Rav. Ravasi, bien sûr, ne rentrait pas avant Rav, qui était son maître. Donc on avait un problème ici. Rav ne pouvait pas rentrer le premier, à cause de Shmuel. Ravasi ne pouvait pas rentrer le premier, à cause de son maître Rav. Shmuel ne pouvait pas rentrer le premier non plus, parce qu'il y avait Ravasi qui était plus important que lui. La Gemara va expliquer ensuite pourquoi Rav ne voulait pas rentrer avant Shmuel. Mais c'était un fait, il allait pas rentrer avant Shmuel. Amre man natrach. Ils se sont dit alors qu'il y en a un qui doit rester dehors, qui doit s'attarder un peu dehors, et rentrer seul en dernier, de manière à ce que les deux autres puissent rentrer. Et que donc toujours les deux qui vont rester sauront comment rentrer, qui le premier et qui le deuxième. Si c'est Rav et Ravasi, Rav rentrera le premier. Si c'est Rav et Shmuel va rentrer le premier. Si c'est Ravasi et Shmuel, Ravasi rentrera le premier. Ça, c'est pas le problème. Il faut qu'il y en ait un qui attende dehors, que les deux autres puissent rentrer d'abord. Et ils ont décidé que Natrach Shmuel, c'est Shmuel, qui doit attendre dehors, parce que Rav et Ravasi étaient plus grands que lui. La Gemara dit, Veneti Rav, Veravasi. Non, pardon. Natrach Shmuel, que Shmuel attend dehors, Veneti Rav Veravasi, et Rav et Ravasi vont rentrer les premiers. D'abord Rav, et ensuite Ravasi. Demande à Gemara Vinit Rav ou Ravasi. Pourquoi est-ce que Rav et Ravasi n'allaient pas Rav ou bien Ravasi? Pourquoi c'est pas un d'entre eux qui devait attendre dehors? Répond la Gemara non. En fait, c'est sûr que Rav et Ravasi étaient plus grands que Shmuel, donc c'était eux qui devaient rentrer en premier. Simplement, la raison pour laquelle Rav ne voulait pas rentrer avant Shmuel, quand ils étaient les deux à la porte, parce que il avait pris sur lui de faire ce kavod à Shmuel. Pourquoi? Parce que comme il y a eu toute une histoire entre Rav et Shmuel, et que Rav, dans cette histoire-là, Rav avait un peu causé du tort à Shmuel, alors, en tant qu'excuse, Rav avait décidé, dorénavant, de l'honorer à rentrer toujours le premier. Mais c'est pas que Shmuel était plus important que lui. Donc finalement, si maintenant, dans un cas de problème comme celui-là, il fallait que Shmuel attende dehors pour que Rav et Ravasi rentrent les premiers. C'est ce que dit la Gemara. Rav, milta be'al maoudea vadel et Shmuel. Rav, ce n'est qu'un kavod qu'il faisait pour Shmuel, exceptionnellement, mais pas parce qu'il était plus grand que lui. Pas que Shmuel était plus grand que Rav. Mishuma imaase de latier. C'est parce qu'il y avait une histoire où Rav avait maudit Shmuel, que donc, Adbere Rav allait, Rav s'était chargé avait pris sur lui, disons, d'honorer Shmuel. Mais, en fait, Rav était plus important. Si je me souviens bien, l'histoire était
que Rav venait d'Eretz Israël à Bavel, et quand il est arrivé à Bavel, Shmuel avait compris qu'il avait des problèmes de digestion, et donc Shmuel Shmuel qui était un peu médecin, il avait donné à Rav à manger des choses qui allaient le troubler davantage, de manière, et sans lui montrer où il pouvait se débarrasser. Et entre-temps, finalement, Shmuel avait compris que c'est ça ce qui allait lui nettoyer les intestins. Et Rav en souffrait, il souffrait de ça, de ne pas savoir comment s'en sortir. Et à cause de ça, il a maudit Shmuel parce qu'il n'avait pas compris qu'en fait Shmuel a fait ça pour son bien. Quand Rav a compris que Shmuel a fait ça pour son bien, il a décidé donc dorénavant de l'honorer. C'est pour ça que dans notre histoire à nous, finalement, Rav s'est retrouvé avec Shmuel et il y avait le problème, donc qui c'est qui allait rentrer le premier? Si c'était que Rav et Shmuel, Shmuel serait rentré le premier. Mais comme il y avait aussi Ravassi, alors on est arrivé au problème. C'est pour ça que la solution était qu'en réalité Rav et Ravassi vont rentrer les premiers, Shmuel va attendre dehors. Adachi ve'achi, le temps de parler, de savoir qui rentre pas. Atashunra, est venu un chat. Donc on voit qu'il y avait du temps qui est passé. C'était un grand sujet. C'était un sujet important, un sujet à traiter halachiquement. Comment rentrer? C'était pas de la plaisanterie ou du jeu, lui il rentre le premier, lui il rentre le deuxième. C'était une question de Kvod HaTorah. Kvod HaTorah, c'est Minatora. Donc c'était un problème halachique de Kvod HaTorah, comment résoudre ce problème. Donc le temps de parler, finalement, il y a un chat qui est passé, Atashunra, Kat el yadadinuka. Un chat est passé, et il a coupé la main d'un bébé, d'un enfant. Nafak Rav Vedarash. Quand Rav a vu ce malheur, il est sorti, il a enseigné, Chatul mutar leorgo, ve'asur le kaimo. Un chat, il est dangereux, on a le droit de le tuer, on n'a pas le droit de le garder. Ve'en bo mishum gezel, ve'en bo mishum asher avedala be'alim. Il n'y a pas de problème de vol, on a le droit de le prendre même s'il appartient à quelqu'un, et on n'a pas la mitzvah de la Shabbat Avedat de rendre à son propriétaire quand il s'est perdu. La Gemara demande, Kevan d'amrat mutar leorgo. Quand tu me dis on a le droit de le tuer, Maïni ou tout, qu'est-ce que tu m'ajoutes encore à dire? Sur les caïmans, on n'a pas le droit de le garder, bien sûr. Maoud et Tema, répond la Gemara, tu aurais pu dire, Mutar l'orgo, Isur aleka. Quand je dis on a le droit de le tuer, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction de le tuer. Mais c'est pas que on a, non. Mutar l'orgo. On a le droit de le tuer. Mais, Isur aleka. Il n'y a pas d'interdiction de ne pas le tuer. Kamash Malan, on vient te dire non, c'est interdit de ne pas le tuer. On n'a pas le droit de laisser des chats. Amré demande à Gemara. Deuxièmement, tu m'as dit il n'y a pas de problème de vol. Alors, Maïniutu, qu'est-ce que tu m'ajoutes encore à dire? Il n'y a pas de mitzvah de le rendre à son propriétaire, il n'y a pas de Shabbat Aveda. S'il n'y a pas de problème de le voler, bien sûr qu'il n'y a pas de mitzvah de le rendre. Amar Avina Le'oro. Répond la Gemara Le'oro. Si on l'a trouvé mort, comme dit Tosfot, on l'a trouvé mort, et que il n'a que sa peau finalement à profiter ici, on n'a pas la mitzvah de le rendre pour que son propriétaire profite de sa peau. On peut le prendre, il est efker. Métivé la Gemara à l'object. Comment tu dis que les chats ils sont interdits? On n'a pas le droit de les garder, il faut les tuer, tout ça. Pourtant, on a appris dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Megadlin Klavim Kufrin. On a le droit de garder des chiens nains tout petits qui sont pas dangereux. Le danger des chiens n'est pas uniquement qu'ils risquent de mordre quelqu'un. Ils risquent d'aboyer, c'est aussi dangereux. Parce que c'est dangereux pour les femmes enceintes qui ont peur ou qui s'affolent. Et donc on n'a pas le droit de garder n'importe quel chien qui peut aboyer, même s'il risque pas de mordre. Ces petits chiens-là, on a le droit de les garder, comme dit Rabbi Shimon ben Elazar, vechatulin, ou des chats, vekofin, ou des singes, vechudot snaim, ou bien les rats des buissons, ipne chastouin et nekeret abayit. Ces bêtes-là nettoient les maisons des souris. Donc tu vois que les chats sont permis. Lokash répond la Gemara, bouchma bechivra. Ça dépend un chat noir ou un chat blanc. Le blanc, il est dangereux, il est interdit. Le noir, il est permis. Demande la Gemara, vem assez de Raboukma ava. Pourtant, l'histoire de Rav, que le chat avait coupé la main de l'enfant, c'était un chat noir. Répond la Gemara, hatamukma bachivrava. Non, c'était un noir fils de blanc. Et donc, puisqu'il a un fils de blanc, il a le danger du blanc.
Les dangereux, les vraies problématiques, c'est les blancs. Demande à Gemara, Vami Baya Baya le Ravina. Pourtant, Ravina posait la question là-dessus, de Baya Ravina, Ukma bar Chivra Maou. Un noir fils de blanc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vraiment, est-ce que celui-là, il est déjà permis parce qu'il est noir ou il est encore interdit parce qu'il est fils de blanc? Alors que si l'histoire de Rav était noir fils de blanc, bien sûr que c'est interdit. Il répond la Gemara. La question de Ravina, elle est si c'est un noir fils de blanc, fils de noir. C'est là où Ravina a posé la question. Mais, c'est de Rav, l'histoire avec Rav où le chat était le chat dangereux qui avait mangé la main du petit, c'est un noir, fils de blanc, fils de blanc. Quand le noir il est fils de blanc, là c'est sûr qu'il est dangereux. Celui-là on le tue. La question elle est que si c'est un noir fils de blanc, fils de noir. Chabad biach bachan siman. Amar Rabbi Acha bar papa, mishum Rabbi Abba bar papa, mishum Rabbi Ada bar papa. Ça c'est le siman de Chabad. Rabbi Acha, au nom de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Ada. Toujours la lettre du milieu. Chet. Chet, bet, dalet. Rabbi Acha, Rabbi Abba, Rabbi Ada. Viamrela, il y en a qui disent, Amar Rabbi Abba bar papa, mishum Rabbi Chia bar papa, mishum Rabbi Acha bar papa. Ça c'est le deuxième mot du siman, bet, yud, chet. Bet, c'est Rabbi Abba, yud, c'est Rabbi Chia, toujours la lettre centrale, et chet, Rabbi Acha. Viamre la troisième version, Amar Rabbi Abba bar papa, mishum Rabbi Acha bar papa, mishum Rabbi Chanina bar papa. Ça c'est le troisième mot du siman qui est bet, chet, nun. Bet Rabbi Abba, Chet Rabbi Acha, et Nun Rabbi Chanina. Qu'est-ce qu'il dit? Matrein ala chikour beshabbat. Si il y a un problème un problème de chikour. Chikour, c'est les ulcères. C'est dangereux. Et donc, on va même pendant Shabbat, organiser des tfilot betzibour, des tfilot communautaires avec des shofarot et des trompettes, comme dit Rashi. C'est ce qu'on appelle matri'in. Selon Rashi, ça veut dire avec des shofarot. Tellement c'est dangereux. Et c'est urgent. Deuxièmement, il dit, c'est en rapport avec la première chose, il dit encore, une porte qui s'est fermée ne va pas s'ouvrir rapidement. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne réussit pas, eh bien, si c'est fermé, c'est bloqué, c'est coincé. Ça ne va pas se débloquer facilement, rapidement. Et donc, Rashi dit, ça veut dire qu'il faut vraiment s'efforcer à prier pour libérer le problème. Troisièmement, celui qui achète une maison en Eretz Israël, eh bien, c'est une mitzvah tellement importante qu'on va écrire le shtar, l'acte de vente, on va l'écrire, même pendant Shabbat. Métivé demande à Gemara. Ushar puraniyot amitragshot uvot ala tzibur. Toutes sortes de puraniyot, de problèmes qui viennent sur le tzibur, qui viennent sur les gens, des kegon, comme par exemple chikour, les ulcères, chagav, les sauterelles qui mangent la récolte, zvouv, les mouches, il y a des mouches dangereuses, tira, des guêpes, viatouche, ou des moustiques qui rentrent dans les yeux, dans le nez, mais shiluach nechashim v'akravim, ou bien des serpents et des scorpions qui viennent comme ça en groupe. Lo hayu matrin ela tzoakim. On n'organisait pas des filotes communautaires avec les shofarot et tout ça, mais on criait, on priait en criant. Donc tu vois ici que pour chikour, qui sont les ulcères, on ne fait pas les shofarot et les filotes communautaires, comme Rashi a dit. Répond la Gemara, lokashia, kan belar, kan beyavesh. Ça dépend comment se présente ce problème. Si c'est sec ou humide. Alors, si c'est sec, c'est plus dangereux. C'est là on a dit matri'in. C'est là on a dit il faut les shofarot et tout ça. D'Amar Abisha ben Levi, Shrin Shevia Kadash Baruch Hu la Mitzrim, les ulcères que Kadash Baruch Hu a amenés aux Égyptiens, l'ach mi bachutz v'yavesh mi bifnim. C'était
à l'intérieur humide et frais, et à l'extérieur sec. Pardon, le contraire. À l'extérieur lard, ça veut dire humide, humide, ça veut dire mouillé comme ça, frais, et à l'intérieur sec. Chez Nehemar, comme il est dit, Vahi shrin avabuot poreach, ba'adam ou ba'behemam. Shrin, les ulcères, avabuot, ça veut dire donc justement qu'il était mebabea, donc il était frais et humide. Poreach, c'est vers l'extérieur. Poreach, comme quelque chose qui pousse, qui se voit visiblement à l'extérieur. Donc ça c'est extérieurement, mais à l'intérieur, tu comprends de là, hein, Badam ou Babema sur les hommes et sur les béhémotes. Donc tu vois de là qu'intérieurement il était sec. Et ça c'est le danger, parce que c'est sec. Quand il est sec, il est plus problématique. On a vu encore, une porte qui se ferme ne va pas s'ouvrir rapidement. Maï, de quoi il s'agit? Mardout Ramar Simicha. C'est quelqu'un à qui on voulait lui faire la Simicha. La Simicha, donc le nommé Rav Samour, Rav avec la Simicha, comme la Simicha de l'époque. Et ça n'a pas marché. Eh bien, dorénavant, il aura du mal à retrouver ce niveau. Si on n'a pas réussi à lui donner la Simicha, il aura du mal à la retrouver. Ravashi Amar, deuxième réponse, dit Ravashi, celui à qui on fait du mal, on va pas rapidement lui refaire du bien. Quelqu'un qui voit qu'il souffre du ciel, il y a des décrets sur lui, il va pas s'en sortir rapidement. Donc il doit vraiment s'efforcer à bien prier. Ravacha dit, plus jamais on va lui faire du bien. La Gemara dit Veloi, non, c'est faux, c'est pas comme ça. Ravacha n'a que raconté son histoire personnelle. Il était question de nommer Rosh Yeshiva, et l'occasion n'a pas marché, et c'est fini. Dorénavant, on n'a plus renommé Rosh Yeshiva, il avait raté l'occasion, c'était fini définitivement. C'est pour ça qu'il a dit, plus jamais on lui fera le bien. Mais en général, on ne dit pas comme ça. Celui qui achète une maison en Eretz Yisraël, on lui écrit son shtar même pendant Shabbat. La Gemara demande Beshabbat al-Kadatach, est-ce qu'il est question vraiment d'écrire pendant Shabbat, Chas Veshalom, un shtar pour une maison achetée en Eretz Yisraël? Et la Kedama Rava Atam. La Gemara dit non, c'est comme ce que Rava a dit là-bas. Omer lenochi veose. Un chinam omer lenochi veose. Rava a dit ailleurs, on dit un goy et il fait, ici aussi ça sera la même chose, on dira un goy qui lui écrive ce shtar. Malgré qu'il est interdit, midera banan, de dire à un goy de faire un travail interdit pendant Shabbat pour le juif, mishu veret Israël le gâteau berabanan. Mais pour la mitzvah d'installer Eretz Israël, les chachamim n'ont pas interdit de dire à un goy, non pas de faire une melacha, mais de dire à un goy. Amar Rabbi Shmuel ben Nachman et Mar Yonatan, alokar ir be'Eretz Israël, celui qui achète une ville en Eretz Israël. Kofin otolikach la der mer baruchotea. On va le forcer, le Bedin va le forcer à acheter aussi un chemin des 4 côtés de la ville pour pouvoir arriver à la ville, Mishum Mishuveret Israël, pour la mitzvah d'installer Eretz Israël.